Europe 1, 7h41, Samuel Etienne. Il est l'heure de Culture d'été avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Eh ben, ce matin, c'est littérature. Vous nous conseillez un classique à lire ou à relire cet été. Aujourd'hui, c'est même le classique des classiques. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et vous savez à quoi on reconnaît un classique, Samuel ? Tout le monde ne l'a pas lu, mais tout le monde le connaît très bien. Bien sûr. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue de vous dire qui est Quasimodo, il le saura, ou à peu près. Pareil pour Esmeralda. Notre-Dame de Paris, comme Les Misérables, d'ailleurs, c'est un livre qui fait partie du patrimoine français. C'est un monument. C'est le cas de le dire. Et oui. Vous nous faites un petit peu la visite ce matin ? Mais bien sûr, entrez donc. L'histoire se passe à la toute fin du Moyen-Âge, le 6 janvier 1482 à Paris. Donc, c'est le jour de la fête des fous et le peuple de Paris s'apprête à élire le pape des fous, c'est-à-dire le personnage le plus grotesque que l'on puisse trouver. Et le gagnant est Quasimodo, le sonneur des cloches de Notre-Dame, un homme difforme, monstrueux, boiteux, bossu entre autres. Il fait très peur. Il a été adopté par Claude Frollo, l'archidiacre, le maître de Notre-Dame, un personnage fascinant, un homme de foi, un représentant de la religion et en même temps un être maléfique obsédé par Esmeralda, la belle gitane de la cour des miracles. Il va essayer de la faire enlever par Quasimodo d'ailleurs, mais elle est sauvée par Phébus de Châteaupers, un beau gentilhomme, mais d'une certaine lâcheté parfois. Finalement, ils ont tous un petit côté pile et face, quoi. Exactement, Samuel. C'est la force de ce roman. Tous les personnages sont doubles, ambivalents. Surtout le plus attachant de tous, Quasimodo. C'est l'avis de Jessica Nelson qui vient d'éditer le manuscrit du livre aux éditions des Saints-Pères. Quasimodo, c'est pareil, il a aussi ce côté très double. Au début du texte, c'est l'incarnation de la laideur, et puis finalement, il va se révéler être un homme amoureux, un homme qui a des sentiments, un homme qui finalement a été transformé en monstre parce qu'il était laid et par le regard de l'autre. Donc c'est vrai que les ambiguïtés dans les personnages de Victor Hugo sont passionnantes. Et pourquoi Victor Hugo a choisi ce titre, Notre-Dame de Paris ? Parce que c'est le personnage principal du roman. Tout tourne autour de l'édifice et la cathédrale qui domine la capitale a l'air d'assister à un spectacle, celui de la comédie humaine. Mais le titre exact, c'est Notre-Dame de Paris, 1482. Mais avec le temps, l'année a disparu de la couverture. Bon, on peut le dire quand même, c'est un pavé ce livre. 600 ou 700 pages. Voilà. En combien de temps a-t-il été écrit ? Il va falloir des années, non ? Non, il en a fallu qu'une seule à Victor Hugo, un Victor Hugo très jeune encore. On a de Victor Hugo cette image d'un vieux monsieur avec sa barbe, avec le succès d'Hernani, le scandale que ça avait été aussi à l'époque. Et en fait, c'est un tout jeune homme. Il a moins de 30 ans, il a 26 ans. Et c'est vrai que d'imaginer qu'il a pu écrire en si peu de temps un chef-d'œuvre pareil, je trouve que ça laisse béat d'admiration. Et ce roman, comment a-t-il été reçu à l'époque ? Très bien. Un succès à la fois populaire et critique. Un succès qui ne se dément pas aujourd'hui. On le lit encore beaucoup et on l'adapte aussi, que ce soit au cinéma ou en comédie musicale. Allez Samuel, je vous le mets, je sais que ça vous fait plaisir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans ce nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles. Je ne me risquerai pas à chanter ce matin parce que C'est pour vous. Oui, le ciel est à peu près clément. Je voudrais pas que ça tourne. Et donc vous nous invitez, Nicolas, à lire, à relire ce chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et demain, on se retrouve dans un registre totalement différent. Rien à voir. La route du rock Un à Saint-Malo. festival de rock, exactement. À demain.